Bonjour à tous, aujourd'hui on se voit pour discuter de la visioconférence. La visioconférence qui est l'avenir des réunions futures. Cette vision, cette mentalité sur cette visioconférence à distance s'est imposée comme un outil du 21e siècle incontournable. Elle permet de relier instantanément des collaborateurs ou des clients à travers le monde sur n'importe quel support. Donc cette technologie versatile offre de nombreux avantages en termes de productivité, de réduction des coûts et impact environnemental, faisant, elle, l'avenir des réunions d'affaires. Donc on va en discuter aujourd'hui. Donc l'historique et l'évolution de la visioconférence. Donc je vous ai fait un petit schéma sur la manière de voir la pratique et la manière de faire et des attitudes à adapter par rapport à ça. Donc dans les années 60, les premiers systèmes naissent, les débuts de la visioconférence remontent aux années 1960 avec des systèmes encombrants et coûteux réservés aux grands groupes. Dans les années 90, c'est le décollage de la technologie, l'arrivée d'Internet et l'amélioration des réseaux et des caméras numériques ont permis de démocratiser la visioconférence. Ensuite, vous avez aujourd'hui la solution qui est accessible et performante à tous. Donc vous avez des solutions de visioconférence qui sont désormais accessibles à tous et qui offrent une qualité d'image et de connexion assez intéressante. Les avantages de la visioconférence. Donc il y en a trois essentiels, c'est l'économie de temps et d'argent, la collaboration qui est facilitée et l'empreinte carbone réduite. Donc ça concerne essentiellement les deux premiers. La visioconférence élimine les coûts et le temps liés au déplacement, donc ce qui permet de réaliser des économies substantielles de temps et d'argent. Les participants peuvent interagir en temps réel, donc ça améliore la collaboration, partager des documents et travailler ensemble, quel que soit leur emplacement dans le monde, et l'heure en l'occurrence. L'empreinte carbone réduite, donc c'est en limitant les déplacements, donc ça va sur le fait du présentiel. La visioconférence contribue à diminuer l'impact environnemental des réunions d'affaires. Ça, c'est donc les équipements et l'installation d'une visioconférence. Donc comment ça fonctionne une visioconférence? Une visioconférence, c'est à la caméra et le microphone, l'affichage et les haut-parleurs, donc le son, la connexion Internet et le logiciel de visioconférence. Donc c'est quatre sujets distincts. Donc la caméra et le microphone, donc c'est des équipements qui équipent les PC. Il faut vraiment faire attention à ce qu'ils soient bien connectés lors d'une visioconférence. Ça vous fera gagner du temps. L'affichage des haut-parleurs, pareil pour l'écran et le son. Donc ça permet une meilleure immersion et ça permet d'être plus dans la réunion. La connexion Internet stable, c'est un gros sujet avec Internet qui varie en fonction si vous êtes en réseau, si vous êtes en Wi-Fi. Donc une connexion Internet haut débit et fiable, c'est indispensable, surtout pour les visios longues. Le logiciel de visioconférence, donc le logiciel que vous utilisez, un logiciel convivial, sécurisé, donc il y a Mycore, Zoom, Skype, Teams, donc ça facilite l'organisation. Protocole et normes de la visioconférence. Donc ça, c'est les protocoles qui garantissent la compatibilité entre les systèmes et assure une qualité d'image optimale. Donc ça, c'est le minimum. Donc pour la gestion efficace d'une réunion en visioconférence, il y a trois points. Il y a la préparation, l'animation et le suivi. Donc la préparation, c'est tester l'équipement, envoyer l'ordre du jour, euh, faire en sorte que les accès soient préparés à l'avance. Au niveau de l'animation, c'est essentiellement faciliter les échanges, encourager la participation et gérer les tours de parole. C'est-à-dire en fait faire participer vos apprenants, faites en sorte de gagner une ligne directrice et d'encourager les gens à intervenir sur leur sujet. Donc le suivi, c'est essentiellement le partage du compte rendu. Donc vous pouvez éventuellement enregistrer vos visios et faire un compte rendu à la fin, au moins un mail de remerciement, le cas échéant, si c'est des grosses réunions. Donc une bonne préparation, une animation dynamique et un suivi efficace, et vous tirez le meilleur parti des réunions en visio. Donc pour les étiquettes et les bonnes pratiques pour la visioconférence. Donc il y a quatre sujets, il y a l'environnement, l'attention et la participation, le respect mutuel et le respect de la confidentialité. Donc on va commencer par l'environnement adapté. Donc il faut un endroit calme, bien éclairé, avec un arrière-plan assez neutre, pour éviter justement d'avoir affaire à des gens qui se concentrent sur le fond plutôt que vous-même. Qu'est-ce que vous dites? Donc l'attention et la participation. Donc il faut être attentif, prendre la parole de manière mesurée et éviter les distractions. C'est ce que je vous disais en premier lieu.
Le respect mutuel. Donc, il faut être bienveillant dans une réunion. Le but, c'est d'échanger. Il faut écouter plus que parler. C'est en général conseiller. Et permettre à chacun de ne pas monopoliser la parole, permettre à chacun de s'exprimer. Donc, le respect de la confidentialité, enfin, donc c'est sécuriser les informations partagées et éviter les accès non autorisés. Donc, l'avantage d'une plateforme qui permet justement d'inviter les gens qu'on veut et non pas des gens qui viennent se connecter et on ne sait pas ce qu'ils font. Concernant les tendances et les perspectives futures de la visioconférence, donc il y a quatre sujets, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les hologrammes et le réseau 5G. Donc on va parler de l'intelligence artificielle. Donc l'IA permettra d'améliorer l'expérience utilisateur avec des fonctions de traduction, de prise de notes et de modération automatique. Euh, L'IA va alimenter toutes les plateformes, va alimenter tous les supports, tous les logiciels que vous utiliserez pour la visioconférence. Au niveau de la réalité virtuelle, donc l'intégration de la réalité virtuelle offrira une impression de présence physique et facilitera la distance et facilitera la collaboration à distance. Excusez-moi. Donc oui, la réalité virtuelle permettra finalement de plonger les gens dans un décor préalablement construit, soit un décor de transfert de connaissances ou complètement virtuel. Donc ça, oui, la réalité virtuelle est une réalité, si je puis le dire, pour l'avenir. Les hologrammes permettront de créer l'illusion de la présence physique et des participants. Donc ça, on l'a tous vu dans les films où on était un peu plus jeune de science-fiction. Donc les hologrammes vont exister et ça va rendre les réunions encore plus submersives. Donc ça fait partie un petit peu aussi de la réalité virtuelle, c'est la manière d'amener la réunion. Et le réseau 5G, donc le réseau de la 5G qui garantira une connexion ultra rapide et stable, donc qui va optimiser la qualité d'expérience du consommateur. Voilà pour cette